Salut à tous, aujourd'hui on va commencer notre premier atelier sur Android. On va voir aujourd'hui comment on va régler notre environnement de développement. Donc, on va télécharger tout d'abord Eclipse. Donc, voici le site officiel d'Eclipse. Il existe plusieurs versions, on va choisir la dernière. Donc il existe des versions 32 bits, 64 bits, c'est selon le système, soit Linux, soit Windows. Donc on va choisir 32 bits pour Windows. Pour lancer le téléchargement, il faut cliquer ici. Donc pour lancer le téléchargement, il faut cliquer sur enregistrer. Moi j'ai déjà fait le téléchargement pour gagner un peu de temps. Donc le taille est 160 € à méga. Donc on va pas faire ça tout maintenant. Donc maintenant, une fois le téléchargement est fait, vous aurez un dossier eclipse.rar. donc vous les extraire, vous aurez un fichier, un dossier Eclipse, vous les ouvrez. Donc il y a une icône Eclipse, on va l'exécuter directement. Donc double clic, donc ici on va choisir le workspace. Donc je vais choisir un, donc par exemple info plus Android Workshop et je clique OK. Donc je vais lancer maintenant. Donc on va ajouter maintenant le plugin de l'Android pour qu'on puisse travailler. Donc help and software updates. OK, on va ajouter add site. On a besoin d'un site web, donc on va chercher un peu sur le net. Donc installer SDK Android. Il y en a un site qui s'appelle .gphone.com. donc ce site est très intéressant, il contient quelques tutoriels. Donc voici comment installer le SDK de l'Android, etc. Donc on va prendre le site, voici, entrer un nom, par exemple Android plugin, et saisie, donc on a besoin de celle-ci. On a besoin de ce lien. Donc on va faire copier, puis coller, puis on va dire OK. Donc celui-ci, on va le cocher. Donc non, on va choisir install software. Donc non, c'est pas ceci. Donc on va cocher celle-ci, puis install. Donc on va attendre le téléchargement. Donc entre temps on va télécharger le SDK de l'Android.
Donc on va chercher un peu sur le site officiel de l'Android. Donc Google, télécharger SDK Android. Voici le site officiel developer.android.com. Donc il y en a toute une documentation en anglais. On a ici Dev Guide. On peut voir ça. The Developers Guide. Donc il y a toute une documentation. Voici what is Android. Donc il y en a une explication de l'architecture, etc. On a aussi comment faire des interfaces. Vous pouvez voir ça, c'est très intéressant. Donc il y en a aussi même des projets, même des applications qui sont libres, bien entendu. Donc ici on va choisir, on va télécharger le SDK. Donc on va choisir l'une de ces trois. On travaille sur Windows, maintenant on va choisir celle-ci. Donc pour ceux qui travaillent sur Linux, ils vont choisir celle-ci. Donc on va choisir celle de Windows. Donc voici SDK License Agreement. Vous devrez lire tout ça, bien sûr. Puis accepter et faire un download. Donc enregistrer pour lancer le téléchargement. Le taille c'est 22,2. J'ai déjà fait ça pour gagner un peu de temps. Donc une fois le téléchargement se fait, vous aurez un dossier Android SDK .rar, quelque chose comme ça. Donc il faut faire extraction, une petite extraction. Donc vous aurez ce dossier. Donc on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc ici on va lancer le téléchargement. Donc on va accepter. Vous devrez lire les licences, etc. Puis accepte. Donc finish. Et attendre. Vous pouvez voir les détails de téléchargement. Et attendre un peu que le téléchargement se fait. Donc en attendant, donc ok, on va accepter. Ok.
Ici, normalement, il demande de recommencer, de restart Eclipse. On va dire yes. En attendant le démarrage. Ok, on remarque l'ajout de cette icône. Donc, il faut indiquer à Eclipse le chemin où se trouve le SDK. Donc, on va choisir Window and Preference. On va chercher un peu là sur Android. Alors, c'est celle-ci, Android. Ok. Donc, il faut mentionner là le chemin où se trouve le SDK. Donc, elle est sur le bureau. Donc, on va chercher, voilà, voici. On clique ça sur ce dossier. Il y en a de sous-dossiers aussi. Donc, on clique sur le dossier pair, puis OK. Donc, puis on fait OK autre fois. Donc, puis on va cliquer sur cette icône. Donc, ici, normalement, on va ajouter des machines. Donc, on n'y a pas, puisqu'on n'a pas fait des updates. Donc, il faut faire Available Package. Il faut le télécharger. Ça dépend du débit. Si vous aurez un débit de 2 mégas, peut-être vous allez attendre 2, 3, 4 heures peut-être pour télécharger ces packages. Donc, Install Selected, Accept All and Install. Moi, j'ai déjà fait le téléchargement. Vous allez voir ici que bon, le débit n'est pas très grand, donc on va pas attendre, on va gagner un peu de temps. Donc, bien sûr, vous allez attendre le téléchargement de paquets. Une fois le téléchargement de paquets, moi je vais annuler maintenant. Ok, close. Une fois le téléchargement de paquet est terminé, vous pouvez faire un nouveau dossier. Bon, je vais vous montrer ça. J'ai déjà fait tout ceci. Donc, je vais lancer Eclipse. Donc, moi j'ai déjà téléchargé le package, etc. Donc, une fois le téléchargement de package est terminé, donc il faut faire new. Donc, on va faire la création, create a new Android virtual device. Donc, on peut le nommer par exemple
info plus. Donc on va choisir un target, soit Google API, on va le voir plus tard. Donc il y a des versions bien entendu, 1.6, 1.5, 2.1. Donc on va choisir par exemple 1.6, puis create. Donc maintenant on va faire start pour voir le simulateur. Donc voici le simulateur. Donc il faut attendre un peu de temps là.